Donc là, on va aller faire une balade. On va ramasser ce qu'on peut. Ça va pas être énorme. Donc c'est pour ça que je prends mon panier. Mais autant vous prenez pas... Enfin, j'en ai d'autres, mais quand on a le panier, après on se mouille encore plus les mains et tout ça. Pour limiter le fait que vous soyez trempés, juste moi, j'ai ce panier-là qui ne me demande pas d'occuper mes mains. Donc on ramassera ce qu'on peut. Et après, on partagera le repas avec les autres gens qui sont ici, avec un peu des salades qu'on aura ramassées, et du sirop d'acacia à nous faire goûter aussi après. J'ai quelques bouquins, si ça vous intéresse d'aller plus loin, mais voilà, une fois qu'on sera à nouveau au chaud, ici, au chaud relatif au plus sec ici. Donc, on avait fait plusieurs repérages avec Sabine, et en fait, ça a été soit fauché, soit ça a poussé, tout ça. Donc en fait, en réalité, on va vraiment aller pas du tout très loin. On va aller un petit peu dans le chemin qui est là, un petit peu là. En fait, on va un peu aller sur les alentours du vieux village, voir ce qu'on y trouve. Parce qu'il y a beaucoup de plantes. Après, on ne va pas forcément pouvoir cueillir des grosses quantités. Si vous avez des questions et vous avez envie de dire des choses sur les plantes, voilà, moi je suis juste facilitatrice, c'est-à-dire que j'en connais plein, mais je ne connais pas tout sur tout. Donc vous avez forcément à vous tous plus de connaissances que moi toute seule en fait. Donc autant en profiter. Et donc voilà, toutes les photos, ce que je disais, elles seront sur mon site internet. Je vous donnerai ma carte après aussi, autant qu'on ne la trompe pas non plus. Donc voilà, j'ai ça dans la voiture. Voilà. Bon, c'est parti, c'est un peu celle-là, mais celle-là qui sont encore transmissibles. Ouais. Et en fait, elle est très bonne là. Là, si vous voulez la cueillir comme ça, je conseille, moi je ramasse de l'ortie, c'est comme ça vous cueillir. Donc c'est du lait rond maraîcher. Alors il faut faire tout ça, il faut la cueillir en haut, en bas. Tiens, tu ramasses les feuilles. Tu ramasses en tout bas les feuilles et c'est vraiment en fait, tout est ensemble long. Et il n'y a pas l'autre forme de plantain là. Le rond, c'est le plantain majeur. Les deux, ce sont des plantes qui sont vraiment bonnes en termes de lutter contre les réactions allergiques. Que ce soit une réaction allergique locale due à une piqûre ou une réaction allergique plus générale, des rhumes de foin ou d'allergie à des choses, c'est vraiment une plante qui est forte. Et qui c'est qui parlait de glutamine? C'est les deux qui ça en fait. Ça forme bien. Tout à l'heure, quand je l'ai ramassé, la petite était petite. Du coup, ces feuilles n'étaient pas vraiment développées. Mais sinon, c'est la même. Enfin, du coup, moi, je l'ai retenue, mais là, on ne peut pas vraiment mettre tout à l'heure. Et globalement, quand ces feuilles sont développées, elles font au moins 3 étages. 1, 2, 3. Des fois, il y en a carrément 4, mais il y en a au moins 3. Une toute petite feuille qu'on voit presque ça, une moyenne, et après, comme on dit, donc là, si vous avez envie de la goûter, c'est comme une salade. Une lampe fan. On la consomme plus du tout. Et alors, on n'a pas que pour le foie. Il y a le foie, mais ça stimule aussi pas mal d'organismes aussi. Et de la même manière qu'on a augmenté notre consommation de sucre, on a proportionnellement complètement baissé notre proportion d'amertume. Et l'intérêt, entre autres, de manger des plantes sauvages et de manger de l'amertume, c'est de quand même avoir ce stimulus du foie. Mais on peut très bien juste mettre quelques feuilles dans une salade normale. En fait, dès qu'elles sont diluées, qu'elles sont mélangées, on sent plus du tout un apport de nutriments, un apport de sels minéraux qui n'est pas dans l'alimentation habituelle. Et notamment dans tout ce qui est légumes cultivés, conventionnels bio, même si bio c'est mieux, ça va toujours être plus dilué en nutriments en fait des aliments qui sont arrosés, qui ont des engrais et tout ça, même si c'est des engrais bio, qui poussent facilement, alors que les plantes sauvages, se débrouillent complètement toutes seules et elles sont beaucoup plus concentrées en fait, dans tout ce qu'elles ont. Donc par exemple le laiton qu'on a ramassé là-bas, lui il est très riche en calcium, le pissenlit aussi, l'ortie aussi.
souvent les proportions en calcium des plantes sauvages sont vraiment supérieures à tout ce qu'on peut trouver des sources animales. Toujours plus. Parce que selon la légende, Achille l'utilisait pour soigner ses blessés pendant la guerre de Troie, en faisant des cataplasmes d'Achillée. Et millefeuille, oui, parce qu'il y a plein de diabète. Voilà, ça se passe. Et du coup, l'Achillée, ça fait des feuilles comme ça, et après ça fait des fleurs qui montent à peu près à cette hauteur. Ah, voilà, la fleur ici. Et c'est plutôt une plante dont on va en médicinal, dont on va prendre les fleurs. Et une des recettes qui est classique à faire en médicinal, c'est de mettre les fleurs dans de l'huile d'olive, bio, la plus neutre possible, au soleil jusqu'à ce que l'huile devienne toute rouge en fait, 2-3 semaines au soleil. Et après cette huile-là, elle peut être utilisée contre les brûlures, coup de soleil et tout, contre les peaux sensibles. Il ne faut pas se la mettre sur la peau contre la journée là, parce qu'on peut se brûler aussi. Ces jeunes pousses ici, là, avant qu'elles soient trop râpeuses, moi j'aime pas, donc j'en cuisine pas. Non mais là elles ne le sont pas. Autant ici ça gratte, là non. Par contre, il y a le gaillet blanc qui lui en ce moment est en train de fleurir ici déjà, qui fait des espèces de volutes blancs comme ça. C'est comme le gaillet, mais sans râper. C'est le gaillet mou, le gaillet blanc. Et il fait plein de petites fleurs comme ça. Et lui, c'est lui qui donne l'odeur, la bonne odeur du foin coupé. Bon alors le tilleul, et ça c'est quoi ici? Ah, je me rappelle. Ben, en fait ça c'est la même que elle, c'est la lampsane mais jeune. Du coup ces feuilles elles vont là. Donc ça va là. Avec ça aussi, voilà, c'est pareil. Ça. Ouais. Est-ce qu'il pleut? Par contre ça je sais pas trop. Bah ça s'est trompé. Ça, à mon avis, c'est... Ça, c'est un essai. C'était le... C'est on tire les rois. C'était pour voir. On avait tout bien trié. Non, ouais. En fait, par rapport à la question de comment on fait pour pas s'empoisonner. Forcément, moi, quand je fais des stages de cuisine, et là, c'est même pas un stage de cuisine, hein, c'est une espèce de truc très rapide, mais je suis pas à contrôler tout ce que les gens cueillent, parce que je peux pas avoir des yeux pour tout le monde. Mais du coup, quand on est à la phase de tri, ben, en fait, n'importe qui est capable de différencier une feuille d'une autre. Donc déjà, rien que de les mettre ensemble par catégorie, ça permet de mettre en valeur s'il y en a une qui est pas à sa place. En fait. Donc des fois, c'est juste qu'elles se sont trompées de tas, et des fois, c'est qu'on s'est trompé en les cueillant. Donc déjà, en regardant bien avant de cueillir la feuille qu'on cueille en même temps, et surtout, là, on n'a pas mélangé. Bah, si on sépare les plantes, après, c'est plus facile de les retrier. Alors que si elles étaient toutes mélangées là, ben après en fait on mettrait une demi-heure, enfin autant de temps en fait, au tri que le temps de la même cueillette. Pas, parce que c'est habitué de le mettre dans un sac et puis à part. Quoi. Ouais, mais si on fait 2 heures de cueillette par exemple, ouais mais au début, moi il y a 3 ans, 4 ans quand je commençais à faire mes parce qu'il y a cueillettes, toutes les feuilles au même endroit. Ah il y a tout ça et tout ça, alors je mettais tout au même endroit et après j'étais là, oh là là. Oui, disons qu'il faut ramasser d'abord une plante puis après l'autre, il faut s'organiser. Et qu'elles sont séparées à la base. Vraiment les sachets en papier c'est le mieux, parce que le plastique ça étouffe la plante. Et du coup elle va fermenter. Oui. Elle va se mettre à fermenter et c'est pas top. Ou des petits sacs en tissu peut-être. Oui. Non c'est bien ça, parfait. Carrément la broche. Alors maintenant il faut qu'on enlève les feuilles maintenant. Bah non mais c'est parfait là, c'est très bien. Merci. Oui, je disais qu'on en a déjà parlé. Oui. Tu n'as pas grand-chose. Merci. Là, qu'est-ce qu'elle a pas? Alors, du coup, la lampsane. Ah, pardon, merci. Qui est en jaune et qui est en. Je sais pas quelle origine. Donc là, il y a du pissenlit. Là, il y a des feuilles donc, de tilleul, ici et ici. On a des fleurs de pâquerette, des feuilles de mauve, des feuilles de menthe à feuilles rondes. Alors, tu te rappelles, il faudrait noter ça. Ça, je me rappelle plus. Ça, c'est du laiton maraîcher. Là, il y a de l'aquilée millefeuille, des boutons de plantain, des feuilles de poirin et des feuilles d'ortie. Ça, j'ai rien à faire là.
Ça, c'est... Alors ça, je me rappelle plus. Alors, les taureaux. Qu'est-ce que vous pensez de la soupe d'ortie? Elle est très bonne. Alors, je sais pas, ils sont mouillés, mais les orties. Alors, il y a des boutons de plantain et il y a les feuilles d'Achille et millefeuille. Il y avait de l'eau aussi, ça, sur les... Un petit peu, oui. Et alors, mais au pif, on mélangeait le... On met d'abord la farine et on mélange un peu d'eau. C'est ça, ouais. Ouais, c'est complètement pire. Ça accroche vraiment beaucoup là-dessus. Des feuilles de plantain, Oui, de mauve, oui, des graines de tournesol torréfiées à sec, donc sans Ouais. graisse, de l'huile d'olive, du gros sel et du jus de citron. Et donc ça a été mixé. et de l'ortie, c'est-à-dire. Non, j'ai oublié l'ortie. Ah, quand même. J'avais dit qu'il y avait trois plantes. oui. Ortie, mauve et plantain. Ouais. Plantain, feuilles. Hein. Les feuilles, parce que les petits bourgeons, ils sont ailleurs. Les petits bourgeons, ils sont alors là-dedans. Dans les petits... On a des petits croutons à mettre sur la salade. Oui. Donc là-dedans, c'est bourgeons de plantain, feuilles d'Achille et millefeuille et farine de pois chiche. Il y a très peu de feuilles, alors on ne sent pas vraiment le goût de la plante, quoi. Parce qu'on n'a pas cueilli beaucoup. Dans la salade, qui a retenu qu'est-ce qu'il y a dans la salade? C'est Il y a de la mauve. Du pissenlit? le Il y a un peu de pissenlit. l'entame. Lampsane. Lampsane. Il n'y a pas de mauve, du coup la mauve elle est toute facile en test. Il y a des Les tilleuls, pâquerettes. pâquerettes, il y a des coquelicots, il y a de la porcelle. Laiteron? Quoi? Laiteron? Il y a du laiteron De la laitue. et de la laitue cultivée, ouais. Un petit peu. La laitue cultivée. Parce qu'il est vert Ah, clair, c'est là, pas. c'est chez moi. C'est ce ça qu'on vient. achète. Ah Ouais, oui, c'est c'est la cultivé. laitue chez D'accord, moi, la quoi. laitue normale, Ouais. d'accord. Et la fleur de coquelicot, ça se mange. Et ça, oui. là. Oui, oui. Oui, oui, tout ce qu'on met sur la table globalement. Et quand on était gosse, on disait que c'était du pas les toucher, que c'était du poison, mais... Oui, quand on était gamin, oui. Les graines. En autre goût, là. Alors ça c'est du sirop de menthe sauvage qu'on a fait ce matin. Et ça c'est du sirop d'acacia que j'ai fait l'année dernière. Si vous avez envie de goûter les deux. C'est bon. Voilà. Et ben bon appétit. Et là-dedans il y a du coup c'est un cake au thon et Coton olives. et olive verte. Et il y a du fromage, des pâtés. Donc ce qu'on va faire, c'est se servir et faire passer le plateau. Alors là il y en a deux par personne. Je sais pas, on n'a pas compté parce que je sais pas combien on est. Enfin, il faudra faire un peu Pas près encore ça. aujourd'hui pour vous rendre feuille. Je vais mettre à côté de Claudine là.